Bonjour mesdames et messieurs les journalistes. Le président du Faso vient de recevoir, comme cela avait été annoncé, le chef de file de l'opposition et l'ensemble de sa délégation pour échanger sur un certain nombre de points de l'ordre du jour qu'il avait bien voulu soumettre donc au président du chef de file de l'opposition. Il reste bien entendu qu'ils pourront revenir là-dessus pour faire des précisions. Ça concernait certainement l'adoption de la Constitution, le vote en 2020 et un certain nombre d'aspects sur lesquels donc, le chef de file pourra revenir. Mais je voudrais avant tout propos ici, à partir du moment où c'est la première fois qu'on se voit, présenter les condoléances de toute la nation, du gouvernement, aux familles éplorées de la zone de Arbinda, de la zone de Zouaga, et souhaiter un prompt rétablissement à l'ensemble des blessés. Ce qui s'est passé est ignoble et condamnable. Et nous le faisons ici au nom de l'ensemble de la nation parce que vous avez donc l'opposition, peut-être la majorité et puis le gouvernement. Parce que ce qui s'est passé est inacceptable. Nous invitons les uns et les autres à cultiver le vivre ensemble qui a toujours été l'élément essentiel du Burkina Faso et demander à tous ceux qui peuvent nous appuyer de le faire. Parce que si nous ne cultivons pas la tolérance, nous n'arrivons pas à travailler pour aboutir donc à une cohésion sociale, nous ne pouvons pas travailler pour le développement. Et ce qui s'est passé donc à Arbinda, comme je disais, et à Zouaga, sont des éléments donc inacceptables et nous le condamnons. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole au chef de file de l'opposition. Je pourrais dire donc la substance, parce que là, c'est eux qui ont la quintessence, plus que moi. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État. Avant d'évoquer l'objet de la rencontre de ce matin, qui est nouveau d'être là, je voudrais, au nom de l'opposition politique, m'associer fortement aux condoléances qui ont été exprimées ici par le ministre d'État suite aux événements tragiques et très douloureux qui se sont déroulés à la fois à Arbinda et à Zouaga. Si elles n'ont pas la même origine, elles ont, et là c'est malheureusement, abouti au même type de drame, avec des vies humaines sauvagement arrachées, des familles meurtries et dans le deuil. Et nos condoléances, bien entendu, vont à toutes ces familles-là et notre compassion à l'ensemble des Burkinabés pour ce que nous avons vécu là. Il y a malheureusement dans notre pays depuis quelque temps un certain nombre d'événements de cette nature-là qui nous interpellent très fortement sur notre vécu ensemble, allié à notre combat contre donc, le terrorisme. Sur ce combat-là, l'engagement de l'opposition n'a jamais fait l'ombre d'un moindre doute et notre soutien ferme et indéfectible aux forces de défense et de sécurité a toujours été réaffirmé. Et nous ne pouvons qu'exhorter le gouvernement à faire en sorte que l'ensemble des mesures qui permettent aux éléments des FDS de vaincre ce mal-là soient continuellement mis à leur disposition. Le second aspect a trait à notre vécu ensemble. Et là aussi, nous sommes, comme vous tous, inquiets de ce que notre pays, qui était un havre de paix et d'harmonie entre des dizaines d'ethnies, se retrouve aujourd'hui le théâtre d'affrontements que l'on ne saurait trop qualifier et qui mettent en face l'un de l'autre certaines nationalités. Il faut non seulement les condamner, mais appeler largement les Burkinabés à avoir le sens de l'unité et de l'union. À ce niveau-là, il y a une responsabilité qui est collective de nous tous, mais il y en a une qui est particulière, qui est celle du gouvernement, et nous voulons l'exhorter à faire en sorte que l'État et l'État de droit prévalent dans ces situations. Nous sommes un État de droit qui est organisé, qui est appuyé sur un certain nombre de piliers, dont la justice, et qui dicte que s'il y a des comportements à ce niveau-là qui sont répréhensibles, et il y en a, il faut que ce soit fermement puni par la loi. C'est quand on le fait ainsi qu'on a la chance de ne pas les voir donc, se répéter. Pour ce qui est de notre rencontre de ce matin, je dois vous dire que nous avons donc, en tant qu'opposition, répondu à une invitation du chef de l'État pour une concertation sur un certain nombre de points
qui était inscrit dans l'ordre du jour de la correspondance que nous avons reçue. Comme l'a lui-même expliqué le ministre d'État, il s'agissait essentiellement de points qui étaient restés en suspens dans nos discussions antérieures. Mais très rapidement, tout en nous félicitant que ces questions-là soient ramenées à l'ordre du jour, nous avons fait comprendre et nous avons, de ce point de vue, obtenu un large consensus, y compris le chef de l'État, que la situation de la nation est telle qu'aujourd'hui, il faudrait que tout ça soit complété rapidement par des questions profondes dans le corps justement du dialogue politique qui a été annoncé. Notre pays traverse des difficultés et pour affronter ces difficultés-là, il est bon que l'ensemble de la classe politique puisse non seulement de manière consensuelle identifier les problèmes, mais s'asseoir pour échanger autour de ces questions-là. Et je dois dire que la conclusion qui a été tirée donc, par le président du FASO, c'est que donc, cette rencontre, qui sera finalement que préparatoire, sera suivie par une autre dans laquelle nous rentrerons dans le fond des débats du dialogue politique. Et si le calendrier le permet, je pense qu'il le permettra, la rencontre donc dédiée principalement au dialogue politique, qui associera aussi la majorité, donc se tiendra avant la fin du mois d'avril, à une date qui a besoin d'être concertée avec donc toutes les parties. Et entre-temps, bien entendu, sur ces questions-là, le peaufinement des opinions et des positions sera fait. Et ce sera donc possible pour nous et pour les différentes parties de rentrer donc dans le fond des débats. Et bien entendu, le moment venu, le compte-rendu vous sera fait en bonne et due forme. Je reprends encore mes propos de début pour dire que nous saluons la disponibilité du chef de l'État à discuter, de se concentrer avec nous à la fois sur des questions souvent strictement politiques, mais aussi à élargir, comme nous l'avons fortement souhaité, ces questions-là, à des questions tranchantes à la vie de la nation, dans le cadre donc, de ce dialogue politique que tout le monde attend de ses voeux et qui doit tracer de nouvelles pistes pour permettre au Burkina Faso d'affronter et même mieux de relever les défis qui l'assaillent aujourd'hui. Je vous remercie. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponses. C'est bon, c'est pris en compte.